Nous allons manger, nous-mêmes nous allons chercher notre pain. Nous serons notre propre samedi. Et nous allons montrer le dimanche que le Père représente la parole. Venait de se remarier, on voit la femme là-haut, prédicateur, avec les pantalons, là, des choses serrées, le corps exposé. Dieu voit le cœur. Non, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. Amen. Alors, nous avons besoin de découvrir la vraie église du Dieu vivant. On ne va pas beaucoup traîner là, on avance petit à petit. Et nous avons lu Lévitique 25. Au verset 38 où la Bible dit: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan et pour être votre Dieu. Amen. C'est lui qui nous fait sortir du monde. C'est Dieu lui-même. Pourquoi il nous fait sortir du monde? C'est pour qu'il marche devant nous comme roi. Est-ce que vous êtes là? J'en passe. Frère Branham a dit, Israël à Kadesh Barnea. Au paragraphe 17, Frère Branham dit, maintenant, nous voyons donc que même après 400 ans, Dieu avait promis à Abraham que sa postérité séjournerait 400 ans dans un pays étranger. Mais qu'elle en sortirait par une main puissante. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Frère Branham a dit, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose dans la Bible? Ça va s'accomplir un jour. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, ça est en train de venir. Est-ce que tu dis amen? Frère Branham a dit, Dieu fait que sa parole soit toujours vraie. Ce qui sort de sa bouche soit toujours vrai. La parole de Dieu, la parole écrite, elle est vraie.
vrai. Amen. Amen. Tout ce qui est écrit ici doit s'accomplir. Doit croire seulement. Est-ce que vous êtes là? Branham a dit, les engrenages de la roue prophétique de Dieu tournent lentement, mais sûrement. Ça tourne lentement. Ça peut paraître comme si ça ne va pas marcher, mais ça doit obligatoirement marcher. Si tu étais connecté, tu allais dire amen. Branham dit ça doit arriver sûrement. Et la chose arrive jusqu'au lieu et au moment indiqué. Maintenant, il nous incombe de veiller. Soyez attentifs. Soyez établis sur la parole. Beaucoup de choses non scripturaires se produisent aujourd'hui. Beaucoup de choses non scripturaires. Non, les choses qui n'est pas écrites. Les choses qui n'ont pas la base dans la Bible. Amen. Branham dit, se produisent aujourd'hui dans des églises, dans des maisons. Il y a des choses non scripturaires. Alors qu'une véritable église, elle est basée sur les Écritures. Le message de William Branham est biblique. William Branham est dans la Bible. Si Branham dit quelque chose, vérifiez. Vous allez le trouver dans la Bible. Frère Branham n'a pas contredit la Bible. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas scripturaires. Comme l'adoration de William Branham n'est pas scripturaire. Le baptême au nom de William Branham n'est pas scripturaire. Alors, quand tu vois quelque chose qui n'est pas écrit, ne le croyez pas. Même si c'est un grand bishop qui a parlé, c'est pour cela nous sommes arrivés au temps où la connaissance doit s'augmenter. N'attendez pas qu'on puisse vous lire seulement du haut de la chair. Vous devez avoir vos Bibles. Vous devez lire le message. Parce qu'il y a des choses qui se font qui ne sont pas scripturaires dans les églises. Alors, si vous n'avez pas la connaissance, mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, je ne voulais pas parler comme un évangéliste. Si Dieu peut m'aider. Frère Branham a dit, veillons sur les Écritures. Veillons sur rassurons-nous que là où nous nous
non? Là où tu te tiens, on est dans les vrais. Tu dois te rassurer. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas quand on était en embauchement, il était mon diacre. Maintenant ici, il a une église, je dois être derrière lui. Non, tu dois te rassurer. Tu dois te rassurer que tu es dans le vrai. Parce qu'il s'agit de ton âme. Il n'y a pas de négociation pour l'âme. En ce qui concerne mon âme, il n'y a pas de négociation. Oh, parce que c'est mon père. Et parce que c'est mon frère. Oh, je dois m'assurer. Tu dois t'assurer que le message est la vérité. Et quand tu découvres que tu es dans le vrai, tu t'accroches malgré le vent, malgré la tempête, malgré les saisons, tu t'accroches. Et quand tu es dans le vrai, je t'assure, même s'il y a des montagnes, fais des vrais, tu y arriveras. Le montagne sera pour toi une histoire où les gens vont commencer à témoigner. Oh Dieu, aide-moi que je ne puisse pas parler comme un évangéliste ce soir. Frère Branham a dit, c'est ce que nous avons essayé d'enseigner cette semaine. Être sûr que nous sommes dans le vrai. Être sûr que si le voyage venait maintenant là, je vais monter. Alléluia. Amen. Être sûr si l'ange de l'Éternel peut venir me dire fiston, le temps est venu, je ne vais pas pleurer, je suis sûr que je monterai. Quand je vais arriver au Jourdain, les Jourdains vont s'ouvrir et je vais rencontrer quelqu'un au-delà du Jourdain avec la guitare chantant grâce étonnante, grâce étonnante, et que les anges viendront m'accueillir. Tu dois t'assurer. Ce n'est pas moi qui te dis. Toi-même, tu es le prophète de ta vie. Tu dois être sûr. Frère Denis, c'est un bon frère. Ça, c'est seulement un témoignage. Vous savez quand nous faisons des services funérailles ici, ce sont que des formalités. Nous allons nous tenir là. Non, c'était un bon frère. C'était une véritable sœur. Elle était comme ça. Elle était comme ça. Mais la vérité, c'est ton cœur. Et le ciel qui connaît nos témoignages ne changera jamais ta destinée ou ta direction. Même si nous prions là, on chante, je m'envolerai. Le pasteur se tient là. Il dit, ce soir ici, au moment où nous parlons, notre frère, il est accueilli au ciel. Ce n'est pas ce témoignage-là qui va te faire accueillir au ciel.
C'est ce que tu es en train de faire maintenant. La position que tu es en train de prendre maintenant. C'est ce qui te dirigera vers ta direction. Oh, moi j'ai écrit Branham. Dieu a dit à Branham. Si tu amènes les gens à te croire. Oh, comme tu as choisi un chemin difficile. Il y a un ciel qui est réservé pour toi. Et pour tes peuples. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Vous devez vous assurer. Je sais pourquoi je traîne là. Tu dois être sûr dans ton cœur. Israël à Kadesh Barnea 32 février m'a dit. Il n'existe pas d'assez bons chrétiens. Oh, je suis vraiment bon ou un peu bon. Non. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Amen. Personne ne peut être éveillé ou endormir en même temps. Tu ne peux pas être en même temps blanc et noir. Ou soit tu es noir, ou soit tu es blanc, ou soit tu es bon, ou soit tu es mauvais. Tu dois t'assurer de ta position ce soir. Combien ont déjà vu un homme à la fois ivre et sobre? Personne. Combien ont déjà vu un oiseau à la fois noir et blanc? Personne. Vous n'avez jamais vu un saint qui soit en même temps un pécheur. Soit vous êtes né de nouveau, soit vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne pouvez être que d'un seul côté de la barrière. Et maintenant, si vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle. On a la vie éternelle quand on est né de nouveau. Il n'y a rien en vous. Toutes les choses anciennes sont passées. Toi, tu me connais. Tu me connais pas. Si j'étais, quand j'étais, non, quand on croit la parole, tout le passé sont jetés dans la mer de l'oubli. Tu dois devenir une nouvelle créature. Amen. Frère Branham dit, toutes les choses anciennes sont passées. Et il n'y a que la fontaine. Amen. Il n'y a que la fontaine de l'eau amère et de l'eau douce. Tous les deux ne peuvent pas sortir de la même fontaine. La même fontaine fait sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Non. Soit ça donne de l'eau amère, soit ça donne de l'eau douce. Quelle est ta position ce soir? Voyez, l'arbre est connu au fruit
qu'il porte. Frère Branham dit, si vous remarquez bien, Israël est sorti de l'Égypte et leur voyage a connu 3 étapes. C'est ça même le sujet de ce soir. Les 3 étapes de la marche du véritable chrétien. Ou d'une véritable église. Il y a 3 étapes que nous devons passer. Là-bas, il n'y a pas de corruption. Tu dois nécessairement passer par ces 3 étapes. Dans le voyage d'Israël, ils ont connu 3 étapes. Frère Branham dit, une étape, c'était le départ de l'Égypte. C'est ça, la première étape. Sortir. Et la deuxième, l'étape suivante, c'était le désert. Et l'étape finale, c'était le Canaan. Les 3 étapes, c'est ça les 3 étapes de la marche chrétienne. Ça représente la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Sans ces 3, vous n'êtes pas dans le véritable. Vous devez être justifié, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit. Et vous devez être sûr ce soir du niveau où vous êtes déjà avec votre appel. Première étape, sortir. Amen. Deuxième étape, le désert. Amen. Le désert ne signifie pas que la personne n'a pas Dieu. Les Hébreux ne signifie pas que Dieu ne te connaît pas. C'est l'étape de la formation. Pour que quand tu vas entrer dans les pays, que tu puisses bien t'asseoir. Et le désert, tout le monde est obligé de passer. Jésus est passé par là. William Branham est passé par là. Le pasteur Fiston doit passer par là. Toi aussi tu passeras par là. Pour entrer au Canaan, premièrement, tu sors et tu traverses le désert. Amen. Frère Branham a dit, ils ont donc franchi 3 étapes pour arriver au pays promis. Maintenant, observez, c'est un type parfait du Nouveau Testament. Ce voyage-là avait 3 étapes. Et ce voyage ici en a 3. En effet, nous sommes justifiés par la foi en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es justifié par la foi. Nous quittons le pays d'Égypte. Amen. Nous faisons quoi? Nous quittons. Est-ce que vous pouvez prêcher avec moi ça? Le
L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente le péché. L'Égypte représente le mauvais comportement. Amen. Tu ne peux pas être justifié en gardant tes anciens caractères. Tu étais chez vous en Andashika. Quand il y a un problème, là tu dois toujours rendre les mal contre les mal. Toi tu ne pardonnes pas. Tu es vedette en critique. Maintenant tu es ici. Rien ne change. Même ta famille ne constate rien. Amen. Frère Branham a dit, nous sommes justifiés en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Nous quittons le pays d'Égypte. Nous sortons. Et ensuite, nous sommes sanctifiés par son sang qu'il a offert. Nous ne sommes pas justifiés par le sang des mortels. Nous sommes justifiés par le sang de l'immortel Jésus. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes lavés de nos péchés et nous devenons des pèlerins et des voyageurs. Et nous confessons que nous cherchons un pays, une cité à venir, une véritable église. Montrera aux gens le pays promis. Il fera quitter les yeux des gens de ce royaume dirigé par Satan. Tu vas monter l'avion. Tu vas acheter les véhicules. Tu auras des enfants. C'est bien. Tout cela c'est pour ce royaume ici. Pendant que tu es ici sur la terre. Quand nous sommes lavés, il y a quelque chose qui doit nous faire quitter ce monde. Nous devons commencer à chercher la cité céleste. Où trouver cette cité? Où trouver cette cité? Où est le chemin? On ne sera plus attaché. Il y a les gens ce soir. Ils peuvent dire, pasteur, non, je suis en train de forcer pour trouver la garantie. Et le bailleur, c'est bien. Mais tu ne sais pas qu'ici sur la terre, tu es aussi locataire. Tu es aussi locataire. Réveillez ceux qui dorment là. Tu dois savoir qu'ici-bas, locataire, tu dois aussi avoir une garantie. Et cette garantie, c'est la nouvelle naissance. Amen. Frère Branham, nous sommes lavés de nos péchés. Et nous devenons des pèlerins et de voyageurs. Et nous confessons que nous cherchons un pays, une cité à venir. Amen. On parle de l'église comme étant les saints. Comme étant, on parle de l'église comme étant
Et le mot saint signifie c'est lui qui est sanctifié. En d'autres termes, la sanctification signifie être appelé Amen. Amen. La sanctification signifie être appelé On ne doit pas trouver la saleté dans l'église. L'église doit se séparer avec le monde. Ce que le monde fait, l'église ne doit pas le faire. Vous êtes des saints. Nous devons mener une vie sanctifiée. Mais par contre, quand nous cherchons les mondes, on les trouve dans l'église. Quand il y a des voleurs, nous les trouvons dans l'église. Quelqu'un qui écoute ces messages ici, tout ce que nous sommes en train de parler ici, et il va faire des compromis pour se marier. Des compromis. Hein? Répétez ce que moi j'ai dit. Amen. Il fait des compromis pour se marier. Amen. Amen. Il fait des compromis. Mes frères, vous devez être sûr ce soir de votre position. La sanctification, ça signifie être appelé hors d'eux. Nous sommes appelés à être des saints. Frère Branham dit il y aura une église sans tâche, ni ride. Amen. Amen. Il y a des choses non scripturelles. Vous voyez les choses là de coutume. Un pasteur amène ça à l'église. Il dit non, tout le monde doit faire ça, doit boire ça. Il y a des bantu qu'on a boulanger dans les soi-disant églises. Vous devez être sûr que vous êtes dans les vrais. Amen. Amen. Nous croyons à un seul nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui bénit. Le nom qui sauve. Le nom qui change l'atmosphère. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les démons sont à genoux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la maladie partira. Ce n'est pas que on doit faire les bilonga pour que les pandicides puissent partir. Bon, j'en passe seulement. La sanctification signifie être appelé hors d'eux. Je traîne là pour que tu saches que l'église doit être sainte. On ne doit pas faire ce que le monde fait. Dans nos téléphones, on ne doit pas regarder
regardez ce que le monde regarde, si je retire vos téléphones, les gens du monde regardent des films pornographiques. Le chrétien regarde les films pornographiques. Tu n'es pas marié, même si tu es marié, nous ne sommes pas appelés à nous souiller de telle manière. Tu as le téléphone tout le temps dans l'internet et tu regardes des saletés, des saletés. Amen. Amen. Vous parlez des saletés. Amen. Amen. Quand tu vois une sœur, ton esprit là, c'est toujours faire des saletés avec elle. Tu n'as même pas besoin de la marier. Tu la poursuis seulement pour de mauvaises choses. L'église doit être sainte, sanctifiée. Amen. Amen. J'allais parler beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit. Frère Branham dit, écoutez, la sanctification signifie mettre, appeler, ordre, mise à part. Mise en part. Purifier. Et mise à part pour le service. Chacun de nous a un service. Chacun de nous a un service. Vous voyez les chrétiens aujourd'hui, ils sont devenus, même les chiens là, vous voyez les animaux ici, ils s'accouplent seulement dans la période de l'ovulation. Le coq, les poules, tout, ils s'accouplent seulement dans la période de l'ovulation. Mais quand vous voyez les hommes, c'est compliqué. Ce qu'ils voient dans les internets, ils veulent devenir des internautes. Des internautes. Mais ceux qu'ils attendent sortir de la bouche de Dieu, ça ne leur concerne pas. Si tu es dans cet état, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore dans une véritable église. Nous sommes appelés à agir différemment. Un peuple séparé, un peuple mis à part. Quand je suis avec une sœur qui se comporte mal, je me sépare avec lui. Même si c'est au travers elle que je mange, je préférerais dormir en famille, manger, que à cohabiter avec une personne qui m'attire toujours dans les péchés. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham a dit, regardez Moïse, il en est un type. Quand ils ont traversé la mer Rouge, suivez-moi bien, et qu'ils se sont
retrouvé de l'autre côté. Ils sont sortis. Ils ont traversé la mer Rouge. Et qui se sont retrouvés de l'autre côté. Moïse a regardé en arrière. Et il a vu tous les chefs de corvée noyés. Les gens qui dominaient sur eux noyés. Les chevaux noyés. Leurs armes noyées. Quand Moïse a regardé, il a sauté. Il a dit ça y est. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, quand nous croyons Christ, nous devons regarder en arrière. Ceux qui dominaient sur nous, le mensonge, la colère, l'impudicité, ceux qui nous avons retenus en esclavage, ça doit se noyer. Ça doit se noyer. Aujourd'hui, il n'y a que des témoignages. Dieu m'a donné le mariage. Dieu m'a donné l'enfant. Dieu m'a donné l'argent. Dieu m'a donné le travail. Il n'y a pas de témoignage de la sorte. Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Dieu m'a aidé. J'étais volé. Je ne vole plus. J'étais monté. Le mensonge est parti. J'étais très colérique. La colère est partie. Moi ici, j'étais un semeur de troubles. Dieu m'a délivré. Il n'y a pas de pareil témoignage. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Mais Moïse, il a vu tous les chefs de corvée noyés. Frère Branham dit, c'est juste notre type. Quand nous traversons le sang de Christ, nettoyés par la puissance de la sanctification, mise à l'écart du péché, on regarde en arrière, on voit toute la cigarette confirmée, la boisson, le jeu de cartes, le film. Je vous parlerai sur le on appelle ça quoi? Hollywood, si c'est Hollywood. On voit tous les films là. Toutes les choses vilaines du monde. Mort dans le sang de Christ. Quand je sors, ce n'est plus moi. C'est Christ. Je suis mort avec lui. Ressuscité dans son royaume. Quand je marche, les voisins doivent constater que c'est un Christ qui marche sur la terre. Quand je sors dans ma famille, ils doivent constater que je ne suis plus la même personne. Et je te dis, si tu as été connu avant la fondation du monde, prédestiné à ça, tu ne feras pas de mécanique. Ça sera automatique. Tu vas haïr tous les anciens mauvais amis. Et tu vas t'attacher à un seul ami qui est la parole. Tout passera. La femme passera. Le mari passera. Les enfants passeront. Mais la parole
à jamais. J'ai parlé avec mon épouse. Elle me donnait le témoignage de sa maman. Sa maman là qui a qu'une seule fille. Elle dit la fille là était en Bushmaï. Sa maman vendait des tomates à Kinshasa. Elle payait les frais scolaires pour sa fille. Elle vendait les braises. Elle payait pour sa fille. Elle a tout fait. Elle a appelé la fille à Kinshasa. Peut-être elle a payé l'avion. Amen. La fille arrive à Kinshasa. On va la marier par un bon monsieur qui est stable financièrement. Et la maman qui vendait la tomate pour la fille est devenue folle. Elle est devenue malade. Si elle va vers sa fille, la fille la chasse. Quitte ici. Sorcière. Quitte ici. Sorcière. Qui est sorcière? La maman qui vendait la tomate pour lui. Son propre enfant peut te décevoir. Ils peuvent t'abandonner. Mais la parole ne t'abandonnera jamais. La parole peut te ressusciter. Si tu as la parole, tu as tout. Le mari peut te décevoir. Le mari qui te pousse à mentir là. Amen. Quand nous traversons le sang de Christ, tous nos anciens comportements est noyé. Es-tu sûr vraiment que tes anciens comportements est noyé? Ton cœur est témoin. Ton cœur est témoin. Personne. Et alors personne peut croire dans son cœur que Jésus-Christ, Jésus est le Christ, et demeurer le même homme. Il doit se passer quelque chose. Tu ouvres ton cœur pour Jésus. Si Jésus entre, toi tu dois changer. Quelque chose doit se faire. Quelque chose doit se passer. Personne ne peut rencontrer Jésus et rester la même personne. La présence de Dieu. Oh my, dans l'Ancien Testament, Jésus n'habitait pas dans les gens. Il était parmi les gens. Alléluia. Le tabernacle de Moïse avait 3 étapes. Il y avait les parvis. Il y avait les parvis. Le lieu saint et le saint des saints. Alléluia. Dans les parvis, il y avait tout le monde. Dans les lieux saints, c'est là où les gens se sanctifiaient. Sans la sanctification, on ne verra pas la présence du roi. Même le sacrificateur, avant d'entrer dans les saints des saints, il doit se sanctifier. Alléluia. Et là-bas on entre qu'avec le sang. Et vous pouvez comprendre un
bâton sec. Entrer dans cette présence. Sans fleurir. Sans bouchonner. Sans donner de fruits. Personne ne peut rencontrer Dieu et rester la même. Nasha yeye Mungu abakishimba wabakochila ni ya benampenga ni benandal, mais quand il rencontre la présence de Dieu, il doit vomir. Nasha yeye ngwa kubakochila kwa tari pasteur nyimbi nampenga nimba kochila nyimba kwa bali banu bamanya mwanyaji wale wakajani kwa sababu shintuluka. Il doit vomir. La présence de Dieu donne la nausée. La nausée contre les péchés. Nous devons nous sanctifier. Nous sommes au temps de la sanctification. Pour que le roi entre. Qui est le roi? Le 3 fois saint. Le 3 fois saint. Il ne vient pas là où il y a des saletés. Il ne vient pas là où il y a des saletés. Tu dois nettoyer ton cœur pour que lui vienne. Nettoyer ton cœur. Je dois nettoyer mon cœur. Oh, je dois arrêter dans quelques minutes. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Le cœur est la demeure de Dieu. Le cœur est la demeure de Dieu. Si Dieu est 3 fois saint et que ton cœur est sa demeure, comment doit être ton cœur? Tu te donnes toi-même la réponse. Dans l'Ancien Testament, Dieu demeurait dans sa gloire. Au-dessus de l'arche. Et le cœur est large. Dieu n'habite pas dans la tête. Si tu reçois le Saint-Esprit dans la tête, tu es perdu. Le Saint-Esprit doit sceller l'âme, doit sceller le cœur. Dieu n'habite pas dans la tête, mais dans le cœur. Dieu n'est pas connu. Dieu n'est pas connu par la théologie. Dieu n'est pas connu par la conception intellectuelle. Dieu est connu par l'expérience des modèles de la sanctification et de la nouvelle naissance qui se produit dans le cœur. Amen. Si Dieu est dans la tête, comme Judas Iscariote, il avait cru. Amen. Mais Dieu n'était pas dans le cœur. Je parle de 3 marches. La sanctification, la purification, la justification et le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas sauter une étape. On ne peut pas s'arrêter à l'un, à l'une ou à l'autre. Une véritable église doit passer ces 3 marches. Il y a des églises qui se sont arrêtées à la sanctification. Tu t'arrêtes à la
sanctification, tu es perdu. Tu t'arrêtes à la justification, tu es perdu. Amen. Tu dois commencer la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. On ne s'arrête pas là. Nous entrons à la personne même du Saint-Esprit. Amen. Quand tu t'arrêtes, tu es perdu. Et tu dois être sûr que tu es dans le vrai. Il y a beaucoup d'églises. Ils ont parlé à là. Ils s'arrêtent là. Ils construisent leur doctrine sur le parler à là. Toute l'église se trouve comme ça. Ils s'arrêtent là. Amen. Ils s'arrêtent dans les conduites. Ils s'arrêtent dans la prophétie. Ils s'arrêtent. Oh, le voyage. C'est quitter l'Égypte, traverser le désert et entrer en Canaan. C'est là où il y a la promesse. La promesse n'est pas le Jourdain. Oh, laissez-moi lire quelque chose. Frère Branham a dit, écoutez, Judas Iscariote, il était justifié après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ et après l'avoir accepté comme son sauveur personnel. Judas Iscariote était sanctifié. On va examiner. Il était dans Jean 17. Branham a dit dans Matthieu 12, on lui a confié le pouvoir d'aller chasser le démon. Judas a chassé le démon. Non, chasser le démon, ça ne signifie pas que tu es arrivé. Amen. Et Judas Iscariote revient. Après avoir guéri le malade, chassé le démon, il est revenu se réjouissant. Criez, oh, nous avons Dieu. J'ai chassé le démon. Et quand Jésus a regardé, il pouvait dire, ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous, parce que vos noms est inscrit dans les livres de vie. Alléluia. Si je prie pour un malade et que cette maladie est partie, je ne veux pas me réjouir. Ça, ce n'est pas le preuve que je suis dans la véritable église. Je dois m'assurer que mon nom est dans les livres. Amen. J'ai Dieu, ce n'est pas la guérison divine. La Bible dit, l'Antichrist fera le miracle. Il fera tomber le feu au ciel. Si c'était possible, il séduirait même les élus. Il y avait un monsieur qui était ici, c'est Moïse Galala. J'avais une belle sœur là, la petite sœur de maman Chantal est là. Et toute la famille était derrière ces messieurs-là. Pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Amen. Non, lui il a Dieu. Nous sommes allés en brousse là. Quand il a prié, le feu est sorti. Un miracle sans parole
c'est satanique. Et une parole sans puissance, c'est fondamental. La véritable parole s'accompagne avec la puissance. Une véritable puissance s'accompagne avec la parole. Si vous arrivez dans une église où il n'y a pas la parole, on ne prêche pas la repentance, on ne prêche pas la sanctification, on ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit, on prêche que les miracles, les conduites. Non, c'est suspect. C'est suspect. Un jour, je pose la question à la sœur. Comment va votre pasteur? Elle m'a dit, il devient Kandou. On attend seulement les policiers. Mais le réveil de Dieu, le don véritable de Dieu, ne s'éteint pas. Amen. Amen. Judas, il s'est réjoui. Il s'est arrêté quelque part. Parce qu'il avait guéri. Il s'arrête. Non, je crois. Le juste vivant par la foi. Et c'est bien. On ne s'arrête pas. Il y a 7 marches. La foi, c'est le commencement. Amen. Amen. Il doit avoir la vertu. On doit ajouter la connaissance. À la connaissance, la tempérance. La patience. La piété. L'amour fraternel. On ne s'arrête pas. On doit entrer dans l'amour à ta parole. C'est ça notre destinée. Là-bas, ce n'est plus des personnes ordinaires. Là, ce sont des dieux sur la terre. Et les caractéristiques de Dieu, Dieu est amour. Dieu ne fait pas du mal. L'amour ne fait pas du mal. Je ne peux pas penser à mal à quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Quand ils sont arrivés à la Pentecôte, Judas, il a montré sa couleur. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Quand ils viennent là, Pasteur Wani, c'est toi mon pasteur. Moi, je le regarde. Je suis petit dans la taille, mais à l'esprit je suis grand. Quand je regarde, je dis laissons le temps au temps. Après un moment là, le pasteur là qui était un grand prédicateur là, la même personne qui faisait des témoignages, il va changer pour donner des témoignages au contraire. Oh, comment une seule robinet peut donner de l'eau amère et de l'eau douce? Maintenant je conclue par l'expérience d'Élie et d'Élisée. C'est frère Branham dit, c'est le type de l'église et de Christ. Nous savons, nous tous. Branham l'a remarqué. Il arrivait là. Quand Élisée suivait Élie, ils sont arrivés. Quelque part, Élie dit à Élisée, restez ici. L'Éternel va
me prendre. Élisée regarde. Il dit non, l'Éternel est vivant. Ton nom est vivant. Je ne te laisserai pas. Moi avec toi. Donc quand tu as la révélation de la chose, quand tu es sûr que tu es dans les vrais, même si les gens parlent, même si les choses ne marchent pas, quand tu es sûr que le message est la vérité, même si les gens quittent le message, je ne quitterai pas, parce que j'ai la révélation. Élisée a fait la révélation. Il dit à Élie, je suis avec toi. Nana yo, tina li fobo. Nana yo, tina li fobo. Ils sont arrivés au Jourdain. Et le Jourdain était là devant lui. Élie enlevant son manteau, il frappa l'eau. Il traversait. Et il a dit maintenant que tu as traversé, je vais partir. Est-ce que tu peux pas t'éloigner de moi? Je m'éloigne de toi. Tu me connais mauvais. Tu aimes les gens comme ça. Tu aimes des chacons. Je ne t'abandonne pas. Demande tout ce que tu veux. Que je te donne. Et que tu me laisses. Élisée regarde. Je ne suis pas éternel sur la terre. Je n'ai pas une cité permanente sur la terre. Je suis un passager. Toi là tu montes. Je veux la puissance qui te fait monter. Cette puissance là revienne sur moi. Fouatter. Je ne veux pas le véhicule. Je ne veux pas de mariage. Je veux le double portion de ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Branham, je veux le double portion de la colonne de feu. Pas sur moi, dans moi. Parce que nous sommes dans l'âge où Dieu habite dans les hommes. Dieu devient homme et l'homme devient Dieu. Maintenant, Élie dit à Élisée, quand nous allons traverser, ce que toi tu dois faire, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Regardez-moi. Si tu regardes à gauche, si tu regardes les critiques, tu ne recevras pas ce que tu as besoin. Fixe-moi les regards. Alléluia. Amen. Eh bien, après que tu as traversé et que tu t'es séparé de tout, tu t'es séparé de toi-même. Tu t'es séparé de toi-même. Gardez les yeux sur moi. Frère Branham a dit, nous avons trop de chrétiens aux yeux louches. Aux yeux louches. Aux yeux louches. Il ne regarde pas le roi. Alléluia. Amen. Si vous voulez recevoir, il y a des gens, ils ont un œil sur Christ et l'autre œil sur le monde. Détournez-vous-en. Détournez-vous-en les regards. Regardez exclusivement
voir ce que mon voisin dit. Non. Je veux voir ce que ce gars-là dit. Pourquoi me soucier? Levez les yeux. Fixez sur le guide. Amen. Celui le guide. Celui le roi. Celui qui a la chose que tu fais. Amen. Il y a des gens qui regardent leurs difficultés. Quand tu regardes ta difficulté, tu vas rétrograder. Tu vas commencer à pleurer. Nous sommes au temps. Devez-vous nous assurer que Jésus-Christ est vivant. Il vit dans mon cœur. Qui est Jésus? Le créateur du ciel et de la terre. Lui qui a dit et la lumière est soif. Et la lumière est fou. Lui qui a dit dans ma maison pas de femmes stériles. Dans ma maison il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lui qui a dit l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Fixez les yeux sur lui. La promesse de l'air. Ce qu'il a dit, ça doit arriver. Alléluia. Quand Élisée a levé les yeux, il a fixé à Élie. Pendant qu'Élie montait, il y avait des critiques. Je ne sais pas comment tu vas partir aujourd'hui. Je sais. Taisez-vous. Frère, autant d'années dans Sion, sans travail, tais-toi. Je sais. Le Dieu de William Abraham, il est vivant. Il vit dans moi. Je peux le sentir. Un jour il va se lever. Ma honte sera changée. Élisée n'a pas regardé les coutumes. Il n'a pas regardé les voisins. Il a regardé lui. Qui était le type de Christ. Qui est Christ? La parole. Ce soir, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Ce que tu veux, regarde la parole. Remarquez, il a dit, demandez-moi ce que tu veux maintenant. Demandez-moi ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté? Demandez-moi ce que tu veux. Est-ce que demain? Est-ce que demain? Maintenant. Frère Paul dit, je te l'accorderai. Suivez. Il n'a pas eu peur de demander. Qui parle? La bouche autorisée de Dieu. Les responsables de ce message. Moi je répète seulement. Il n'a pas eu peur de demander. Il n'a pas peur de demander ce soir. Il a dit, je veux une double portion de ton esprit. Abraham m'a dit amen. J'aime ça. Abraham m'a dit, demandez beaucoup. Demandez de grandes choses.
taillé pour des grandes choses. Il a dit une double portion de ton esprit. Et il dit, tu as demandé une chose difficile. Mais néanmoins, si tu le vois partir, tu l'auras. Je vous assure, il a une seule pensée. Ce prophète ne disparaissait pas de sa vie. Le prophète Élie ne disparaît pas devant Élisée. Abraham a dit, il a une seule pensée. Ce prophète ne disparaît pas de sa vie. Il s'est accroché à lui. Il le surveillait. Il a continué. Il gravissait la montagne. Il descendait en vallée. Il gravissait la montagne. Il descendait la vallée. La montagne, ce sont des épreuves, des situations difficiles. Et les yeux étaient fixés par Élie. Et à la fin, il a reçu le désir de son cœur. Sors du monde. C'est par toi du monde. Soyez sanctifiés. Soyez purifiés. Et fixe le regard. Nous sommes passés. Devant nous, il y a la colonne de feu. Et la colonne de feu ne te laissera jamais. La colonne de feu a conduit Israël dans le désert. Pendant qu'ils étaient enfermés, la colonne de feu donnait la main. Sors de l'Égypte. Sors du monde. Des yeux fixés sur Élie. Au temps d'histoire, nous avons aussi reçu un Élie que Dieu a transporté dans la constellation de 7 étoiles, de 7 anges. Et cet Élie, il nous dit, je ne partirai pas avec cette onction. Cela restera pour l'église. Tu as quoi comme demande? N'aie pas peur. Demande tout ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux. Parce que nous pouvons élever nos mains et commencer à prier. Pendant que nous donnons la mélodie, tu prends les dessins. Commence